أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التامان يكملن يسقين يطارا ينوارا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui voir deux autres facilités, Inch'Allah, qui sont le fait de goûter les aliments et le fait de se parfumer. Quant au fait de goûter les aliments, notre maître, Sayyidina Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, a dit dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, il n'y a aucun mal à goûter ce qui est dans la marmite ou toute autre chose. Comprenons-nous, il ne s'agit pas de manger, il s'agit d'insérer dans sa bouche l'aliment afin de le goûter, pour voir si la préparation culinaire pour le ftor n'est pas complètement foutue par manque de sel ou trop de poivre ou trop d'eau, trop. Donc l'intérêt de ce hadith et l'intérêt de ce propos de Sayyidina Ibn Abbas, qui le tient de la façon de faire avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous permet aux musulmans et à la musulmane qui préparent le ftor pour sa famille de pouvoir goûter les aliments afin de voir si ceux-ci seront plaisants ou non pour les goûts de tout à chacun au moment du ftor. On voit que ce hadith, que ce propos, excusez-moi encore une fois, on voit que ce propos permet de comprendre le souci que l'on peut avoir pour l'autre durant le mois de Ramadan. Je goûte afin de voir si le plat que je prépare pour les autres et pour moi va les satisfaire, va les mettre en joie durant la rupture du jeûne. Alhamdulillah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira dans un hadith: certains ne tireront du jeûne que la joie de rompre celui-ci. Ce qui veut dire que rompre le jeûne fait partie des joies liées au jeûne. Certains ne tireront que cette joie-là, mais d'autres tireront cette joie et les autres liées. Qu'Allah fasse, Inch'Allah, que nous fassions partie des gens qui tirent l'ensemble des bénédictions et des profits liés au jeûne durant le mois de Ramadan. Le second point que nous voulions voir était le fait de se parfumer. Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu a dit: lorsque c'est un jour de jeûne pour l'un d'entre vous, il peut le matin se pommader et se démêler les cheveux. Rapporté par l'imam Bukhari. Alhamdulillah, on sait à quel point le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prêtait importance à l'hygiène, au bon comportement, à la bonne présentation. Ce hadith vient nous rappeler quelque chose, c'est que nous jeûnons pour nous. C'est un lien entre nous et Allah Azza wa Jalla. Les autres ne sont pas obligés d'être au courant. Et donc nous avons le devoir durant le mois de Ramadan de ne pas montrer notre état de jeûne aux autres, de ne pas manifester notre fatigue, notre dégénérescence cosmétique, j'ai envie de dire, mais plutôt de continuer à faire preuve d'élégance et de droiture dans nos comportements. Inch'Allah, j'aurai certainement l'occasion de rappeler cela dans un des soirs de ce mois béni, mais sachez que le mois de Ramadan devient de plus en plus long dans nos pays européens et le musulman qui a une vie professionnelle et sociale doit faire en sorte que les non-musulmans n'utilisent pas cette longue période de jeûne où le musulman se montrerait trop fatigué, se montrerait trop à l'écart, se montrerait trop négligent pour justifier le fait que le Ramadan pose et coûte à la société. Car effectivement, leurs propos en tant que non-musulmans seraient justes et il nous faudrait l'entendre. Donc, nous pouvons nous parfumer, walhamdulillah. Qu'Allah, Inch'Allah, parfume votre mois de Ramadan et qu'Allah fasse que son parfum soit celui du paradis comme récompense. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.